On est de retour en compagnie du directeur de Centraide, M. Martin Saint-Pierre, pour nous faire un bilan de la dernière campagne dans laquelle on a établi un nouveau record, 2 124 537 $ qui ont été amassés seulement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Saint-Pierre, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien, François, toi de même? Ben très bien également. Écoutez, bonne fête. Ah, merci. Ça introduit bien d'entrevue. Ah oui, vous avez Facebook. Est-ce que je peux vous rendre l'appareil avec une journée, le 25? Alors, vous avez 2 poissons devant vous ce matin. Eh oui, c'est la réunion des poissons. Mais puis tant mieux parce qu'on présente du positif. Comme je disais, on a établi un nouveau record cette année. Tout à fait. Déjà l'an dernier, on avait dépassé le 2 millions. On n'était pas certain si c'était exceptionnel, si on allait être capable de le reproduire. Visiblement, là, ça a été fait haut la main. Là, on parle tout près de 100 000 de plus. Même. Exactement. Tout près de 125 000, donc 6,5 d'augmentation. On est très fiers. Les gens ont travaillé très fort et les gens ont bien répondu aussi à notre appel. Puis je dis souvent, moi, quand on travaille sur une campagne de financement, on ne travaille pas juste sur une, on travaille sur plusieurs parce qu'il y a des gestes qu'on a fait par le passé qui nous rapportent une année suivante, tout ça. Alors, je dis souvent aux bénévoles, vous semez des graines des fois que vous ne verrez pas les fruits. Alors, c'est d'autres qui vont les récolter. Mais tant mieux, parce que c'est pour les organismes puis les besoins sont là. Parce qu'au-delà du chiffre magique, moi, je dis toujours, oui, c'est beau, là, on est très fiers. C'est le côté philanthropique puis business, développement des affaires de Centraide, d'aller chercher des sous pour répondre aux besoins. Puis c'est toujours un défi. Hein? Quand on démarre en début d'année, on se dit toujours c'est un gros montant. Mais je pense que quand c'est bien structuré, on a de bonnes équipes de bénévoles. Il y a vraiment beaucoup de gens qui s'impliquent. Et c'est ça qui fait le succès là, de notre campagne. Oui, puis visiblement, c'est ça l'impact du don des employés en milieu d'entreprise. Un grand effet parce qu'on parle d'un grand pourcentage sur l'ensemble des sous qui ont été amassés. 60 proviennent des gens, des individus dans les milieux de travail qui donnent sur leur paye, font des activités. Alors ça, on a toujours une belle réception de ce côté-là. On a également tout le Cercle des grands donateurs sur lequel on travaille depuis quelques années, où on est passé quand même, nous sommes rendus à 477 personnes qui font des dons de 500 $ et plus. Et même cette année, on avait développé davantage la stratégie pour des individus qui donnent 2500 $ et plus, ce qu'on ne croyait pas il y a quelques années. Et nous en avons, parce qu'on est passé, nous en avions 15 l'an dernier, cette année, on en a eu 31. 31 qui ont donné plus de 2500 $ de leur poche. Tout à fait. Okay, tout à fait. Il y a des individus qui donnent 5 000, 6 000, 9 000, 10 000. Des individus. Alors, ce n'est pas des corporations, ce n'est pas des entreprises, ce sont des individus. Par curiosité, sûrement par indiscrétion aussi, le plus gros don d'une personne comme ça, c'est un don de 10 000 $ d'un individu. Wow! Donc, chapeau à cet individu. Mais vraiment, c'est le fun de voir que ça atteint les gens à ce point-là. Tout à fait. On parle de 60 % des employés, fait que c'est la communauté qui se mobilise. Tout à fait. Puis, on vous parle des dons majeurs, mais quelqu'un qui va donner 2 $ des fois, qui n'a pas beaucoup de sous, pour lui, c'est autant que le 10 000 que la personne va donner. Alors, on dit souvent... tous les dons, grands et petits, c'est la somme, finalement, c'est le total de tout ça qui nous permet d'aider les gens. Alors, c'est vraiment un effort collectif de générosité qui est fait. C'est pas le montant qu'on donne, c'est le geste qui a de la valeur en soi. C'est toujours ce qu'on parle. Même dans les entreprises, on dit « travaillez pas sur des objectifs d'argent, travaillez sur des objectifs de participation. Dire aux gens, l'important, c'est que vous participez le plus possible. Puis, des fois, on voit des choses cocasses parce que dans des entreprises où ils sont rendus à 90, 95, ils font des efforts pour dire, bien, même à celui ou celle qui ne donne pas, gare, on va te donner 50 cents, donne-les, on va te donner 2 piastres, donne-les pour avoir 100 % de participation. Ah oui, il y a des challenges dans des organismes. Les gens sont vraiment très motivés, ingénieux, généreux, puis très, très impliqués là, dans les campagnes. Oui, visiblement, ils prennent ça vraiment à cœur. Puis c'est d'autant plus impressionnant quand on connaît, on sait que dans la région, l'économie, ça va pas trop bien. Donc, on est un peu au ralenti. Puis donc, les besoins des organismes en parallèle sont grandissants.
Ils sont grands, puis on est dans une région aussi vieillissante. Alors, ça amène d'autres défis aussi en termes de services de nos gens. Toute la problématique aussi de la santé mentale prend de plus en plus d'ampleur. Alors, et puis malgré tout, on réussit à maintenir des objectifs très élevés comme ça. Oui, oui. Puis on essaie, mais je vais vous dire, moi, ce que j'ai senti personnellement dans la campagne 2017, je trouvais que les gens étaient beaucoup moins moroses dans les organisations. On sentait une légère reprise et qui se confirme davantage en 2018 aussi, depuis le début de 2018. On sentait que c'était moins... Les gens disaient, on va réembaucher les gens, on a des nouveaux contrats, ce qu'on n'entendait pas les 4-5 dernières années. Alors ça a été aussi favorisant quand au moins le moral des troupes est meilleur. Bien, je pense que ça aide aux gens d'être plus généreux. Je pense qu'on en a eu des effets bénéfiques à ce niveau-là. Oui. Et là, on parle, c'est ça, de tous ces donateurs-là, mais il y a une belle équipe de bénévoles mobilisés pour l'occasion. On parle de combien de personnes en tout là, qui se sont... Écoutez, on touche à peu près jusqu'à 5000 bénévoles impliquant toutes les activités, les milieux de travail, le porte-à-porte et tout ça. Mais Centraide et ses comités, on a une centaine de bénévoles impliqués. Et je vais vous dire, autant on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre ces jours-ci, ces semaines-ci, dans plusieurs entreprises. Au niveau bénévole, on n'a pas de pénurie de bénévoles. Juste depuis octobre, on a une quinzaine de nouveaux bénévoles sur des comités. Alors, c'est vraiment impressionnant. On a une équipe actuellement qui est à l'œuvre, notre comité d'attribution des fonds, parce qu'il faut la ramasser, mais on a un but, c'est de la redistribuer et de répondre aux besoins. Nous avons 25 bénévoles, dont d'ailleurs une de vos collègues de Derry Télécom, Mme Chloé Boudreau, qui est impliquée comme bénévole sur le comité d'attribution des fonds. Ces gens-là visitent, évaluent et font une recommandation pour la distribution des sommes. Alors, on va chercher des gens de la communauté qui viennent justement supporter, parce que c'est la communauté qui donne à Centraide, donc c'est la communauté régionale. On a des gens de partout en région, des retraités, des jeunes, des gens qui ont une expérience plus financière, d'autres sociales. Alors, on va chercher des compétences pour pouvoir faire la meilleure redistribution la plus équitable au sein de nos organismes. On a pour 2,7 millions de demandes. Donc, oui, c'est justement. Les demandes sont très élevées. Heureusement qu'on a réussi à atteindre un aussi beau montant, mais c'est ça, les demandes sont très grandes. Comment on procède exactement au niveau de la soumission de demande? Si on est un organisme, on doit avoir un projet à présenter. Comment ça fonctionne? En fait, Centraide, nous, on va à la mission globale. Et c'est ce que les organismes apprécient parce que tous les financements gouvernementaux et de projets privés qu'ils vont avoir sont attribués à un projet en particulier. Ce qui fait que ça leur laisse plus de flexibilité. Et ces gens-là, ces organismes-là, quand ils perdent un financement d'un gouvernement ou une subvention qu'ils ont eue pour un projet particulier, bien, ils ont comme plus de sous, sont soit obligés d'arrêter le service et tout ça. Nous, avec la somme qu'on leur donne, on laisse la responsabilité des gens du conseil d'administration et de la permanence des organismes de choisir où leurs besoins sont plus prioritaires. Alors, ils peuvent compenser des fois et dire, bien, pour maintenir ce service-là qui est essentiel pour nous, on va se servir. Ça fait que l'argent de Centraide leur sert vraiment à répondre aux besoins les plus urgents. Puis les types d'organismes qui sont visés, c'est Écoutez, quoi? on touche autant la jeunesse que les personnes âgées, autant la santé mentale, la famille, la toxicomanie, l'itinérance. C'est vraiment très, très, très varié. Les communautés aussi, les petites communautés où il se vit des problématiques puis des défis à tous les niveaux. Là, auprès des jeunes, des personnes âgées, on a beaucoup de besoins, des services essentiels. Il y a une bénévole qui disait la semaine passée, elle dit, moi, je suis surpris, elle dit, il appelle les grands-mamans qui sont seules à la maison. Il y a un bonjour quotidien qui se fait, beaucoup dans nos centres d'action bénévole. Elle découvrait ça. Mais souvent, on entend dans un bulletin de nouvelles, bien, il y a une personne qui a été retrouvée sans vie depuis plusieurs jours dans son appartement. Bien, c'est des gens qui sont isolés, qui sont seuls. Bien, ces services-là permettent justement de soutenir ces gens-là qui, souvent, n'ont pas beaucoup de réseau autour d'eux, puis pour pas qu'ils soient seuls et isolés. Alors, c'est une panoplie de services, je vais vous dire, on en découvre à chaque année, et de voir l'ingéniosité, puis la générosité, le dévouement des bénévoles puis des permanents des organismes, là, ils font un travail vraiment extraordinaire dans tous les milieux de la région, là, toutes les communautés. Puis on parle de combien d'organismes en tout qui vont vous solliciter? Nous avons 100 demandes. On sait que l'année passée, on avait 92 qui avaient retenu du financement. Alors, on est toujours entre 90 et 100 organismes. Actuellement, on a un premier tour de fait. On devrait avoir quelques organismes de plus cette année.
Puis le financement nous permet aussi de répondre à des besoins supplémentaires, de consolider des besoins dans des organisations. Alors pour nous, c'est important. Vous savez, un organisme va nous dire, bien gars, moi, pour offrir un programme de soutien pour les étudiants après l'école, de rattrapage scolaire et tout ça, ils vont dire, bien, exemple, ça nous coûte 1 500 $ pour l'année. Bon, bien, dans une petite communauté où tu peux soutenir les enfants, la famille là-dedans, je pense que ça permet de faire un plus. Alors, c'est ça qu'on essaie de faire justement avec les financements, faire un plus, puis donner des moyens aux gens de se sortir, puis de prévenir bien des difficultés des fois qui tournent à des drames qui n'auraient pas raison d'être. Donc, on est à l'étape de faire un plus dans ces organismes-là. Tout à fait. On va annoncer ça fin mai, début juin. Là, le processus est en cours, va se terminer, nous, fin mars, début avril. Ensuite, c'est la signature des protocoles avec les organismes. Et vous accumulez encore des demandes là, au moment où on se parle? Non, les organismes... la période est fermée. Okay. Non, la période est fermée. Habituellement, c'est début décembre pour chaque année. Mais les gens qui veulent, admettons, pour le prochain processus, peuvent nous envoyer leurs coordonnées. Alors, nous, on les garde. Puis, dès que tout le processus est prêt, bien, ils ont toute l'information nécessaire. Et ceux qui veulent intégrer la belle famille de bénévoles peuvent communiquer avec vous également? Tout à fait. Dans nos communiqués, sur le site Facebook, sur Internet, site Internet également. Alors, on accueille toujours des gens. Je pense que c'est une belle façon de se réaliser aussi puis de connaître tout un réseau. Puis autant, moi, des fois, il y a des gens qui vont nous approcher, ils vont être dans l'entourage immédiat de Centraide, mais des fois, on va même les référer dans des organismes où ils vont avoir peut-être plus le profil ou le goût de faire des choses. Là. Et ça amène ça aussi. C'est pas juste des sous qu'on donne Centraide, on donne des moyens à des gens. Ça fait qu'avoir des bénévoles qui viennent soutenir aussi ces organisations-là, c'est important avec des compétences. Là, on le voit dans plusieurs groupes, puis c'est très riche de sens. Donc, une belle mission que vous réalisez très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations pour la campagne 2017. C'est génial d'avoir atteint un montant aussi élevé. Donc, ça met la barre haute pour 2018, mais on y arrive à tous les ans. Une à la fois, mais on est toujours positif. Puis merci à toute la population de la baie du Bas-Saguenay et de la région, bien sûr, mais particulièrement chez Concours avec TDDL, ce secteur-là, pour toute leur générosité et leur fidèle appui. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une belle journée pour plaisir. Merci François, bonne journée.